Là, il y a un magazine de l'alimentation vivante, le Choubra. Pour les Français, c'est génial parce qu'on peut être abonné en France. Donc, il y a vraiment tous des articles de gens qui ont fait des expériences comme ça intéressantes. Il y a des gens qui m'ont beaucoup inspiré, comme Norman Walker, d'ailleurs, que j'ai découvert dans le Choubra. Lui, il parle beaucoup de la santé du côlon. En fait, quand on se différencie dans le ventre de notre maman, on a d'abord le tube neural. Donc ça veut dire d'abord cerveau et colonne vertébrale, puis ensuite on a le gros intestin, et de là vont se différencier tous les organes. Du coup, il y a vraiment un lien très très profond entre le système nerveux et les intestins. D'ailleurs, la sérotonine, qui est notre hormone principale du plaisir et du bonheur, est sécrétée en majorité par le gros intestin. Donc c'est dire que vraiment cet organe-là, il a vraiment une importance primordiale. Et puis les anciens, en fait, pour parler de nos liquides corporels, ils parlaient des humeurs. Et puis, en fait, c'est-à-dire que le liquide dans lequel on baigne va nous apporter un certain degré d'humeur. Et moi, ça vraiment, je l'ai expérimenté, de sentir que plus je m'allégeais dans la qualité de la nourriture, dans le cru et tout ça, plus au niveau du cerveau, je me sentais plus clair, plus vivant, plus vibrant. Plus j'avais un regard, par exemple, sur le passé, j'ai plus du tout aujourd'hui des attentes, ou des peurs, ou des craintes. C'est presque vrai. Et encore du chic, malheureusement. C'est ça qui est passionnant. Donc voilà, il y a eu plein de gens qui m'ont inspiré. Puis il y a aussi eu ce livre qui m'a inspiré parce que c'est une gastro-entérologue qui a ses travaux de fin d'études. Et puis elle a écrit ça avec sa sœur qui lui a fait des illustrations. Puis du coup, je me suis dit, oh bah tiens, ça serait génial que ma sœur me fasse des illustrations parce que j'adore sa patte de dessin. J'ai toujours adoré, j'ai toujours éclaté de ses dessins. Donc je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire des illustrations? Ce qu'elle a fait. Sur la base de ce qu'elle a vu de mon développement et d'une grande discussion qu'on a eue sur le sujet de la monographie. Donc ma soeur m'a fait des super illustrations. Et puis voilà, il y a des trucs de lactofermentation, il y a de la cuisine crue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des trucs moins rigolos que j'ai lus, mais par exemple les 4000 médicaments utiles, je l'imagine tout, mais pour de vrai. Les additifs alimentaires, des choses comme ça, des choses sur le lait de vache. Puis après, il y a aussi plus des livres dans l'alimentation. Il y a quelque chose qui augmente le taux vibratoire, c'est de commencer gentiment à manger de plus en plus cru. En fait, plus on augmente, si on veut augmenter le taux vibratoire, on passe gentiment aux fruits. Et puis les fruits, c'est en fait ce qui nous est destiné à la base parce qu'on est plutôt des frugivores. On a un tube digestif qui ressemble à celui du orang-outan ou des gorilles. Et puis du coup, physiologiquement, c'est ce qui se rapproche le plus de notre alimentation. Donc plus on tend vers cette alimentation-là, plus on augmente le taux vibratoire. Ça, c'est des choses qui sont expliquées, par exemple, dans ce livre, de Micro-Jean, il y a des schémas qui expliquent ça. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai vécues aussi. Et puis le degré supérieur, c'est l'alimentation pranique. Donc il y a des gens sur Terre qui sont capables d'utiliser l'énergie d'amour, l'énergie de l'univers, et de s'en nourrir en exclusivité. Parce que nous, notre nourriture physique, c'est à travers la nourriture physique qu'on va pouvoir se nourrir, mais on peut encore augmenter. Alors je ne suis pas encore là. Donc voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et puis c'était surtout de comprendre que je parle beaucoup de physiologie aussi parce que le fait de comprendre vraiment profondément la physiologie m'a aussi permis de mieux comprendre voilà, comment je fonctionnais, puis comment mon corps se nourrissait. Comme si on prenait deux voitures et puis que je proposais à une voiture diesel de fonctionner avec de l'essence. Enfin, c'est de la mécanique, donc ça va moins bien marcher, voire le moteur va serrer. Nous, on a une mécanique de compétition, donc on s'adapte, on est toujours sur des phénomènes adaptatifs.
Puis en fait, le corps humain, il va faire des échanges toujours au niveau, c'est le plus fin. Donc il va faire des échanges au niveau des capillaires, il va faire des échanges dans les yeux, il y a des endroits où c'est tout petit, il y a plein d'organes et reins qui vont souffrir de quelque chose qui n'est pas adapté à la physiologie. Et puis le livre le plus important là-dedans, c'était vraiment celui-ci. Parce que ce livre, en fait, il a été écrit, c'est un livre qui existe depuis très longtemps par un médecin américain qui prône l'alimentation vivante. Puis en fait, il y a un homme en France qui s'appelait Thierry Casasnovas, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui connaissent. Et puis lui, il parle de régénération, c'est-à-dire que l'alimentation, elle apporte une régénération physique, mais aussi émotionnelle, spirituelle, etc. Et puis, ce livre, il a été traduit en français en 40 jours par un homme régénéré, c'est-à-dire un homme qui a fait l'expérience que j'ai fait avec l'alimentation. Et puis, il a été imprimé sur du papier recyclé avec de l'encre végétale, comme dans l'homéopathie. Et puis, les gens qui travaillent dans l'entreprise qui a fabriqué ce livre voyagent en voiture électrique. Et puis voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de conscience dans ce livre. Puis en plus, il y a une partie physiologique qui explique comment la physiologie. Puis ensuite, il y a un petit peu tous les descriptifs des expériences que j'ai pu vivre. Donc voilà, ça c'était vraiment, je trouve, la Bible, celui en tout cas qui m'a le plus, qui nourrissait le plus mon